Salam à tous, bienvenue dans le CB Show. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis en présence de Kenzo. Il est formateur, entrepreneur. Mon frère, comment tu vas? Eh bien, écoute, ça va très bien, toi? Ouais, ça va, merci. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, ça marche. Alors, je me présente, je m'appelle Kenzo Hassani. Je suis en Ile-de-France. Donc, je suis originaire de base du sud de la France. Là, aujourd'hui, je suis coach formateur et entrepreneur. Donc, j'entreprends dans différents domaines. Donc, essentiellement, la photographie et le DJing. Et en parallèle, je développe certaines activités avec des organisations, des groupes. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a amené, si tu peux nous raconter un peu ton parcours, Ouais. hein? Parce que je pense que si tu es ce que tu es aujourd'hui, c'est tout un parcours, tout un cheminement qui t'a amené à trouver les choses qui aujourd'hui te passionnent et tu excelles dedans. Ouais. Donc, c'est quoi le parcours qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Là, le parcours, il vient de loin. Ah, Quand on mais dit c'est de loin, intéressant, c'est ça qui est pertinent. Oui. on a commencé là-bas. C'est où là-bas? Là-bas, alors moi, à la base de formation, je suis dans l'informatique. D'accord. D'accord, donc j'ai fait, comme tout le monde, BTS, SEO. Ensuite, j'étais technicien informatique, agent de support, responsable, chef de projet informatique. Donc ça, c'est vraiment ça à la base, on va dire, sur le CV. D'accord. Ça, c'est ce que j'ai fait. Et en parallèle, j'ai développé des compétences en management. J'ai fait un peu plus de 10 ans de management. D'accord. Mais juste avant ça, moi, j'aimerais bien revenir un peu le parcours scolaire. Parce Le que là, parcours tout scolaire ça, ouais, un peu le... Ah, tu veux Comment les tu étais à dossiers? l'école. Tu veux les dossiers? C'est pas question de dossier, mais tu vois, je parle du principe que voilà, il y a des choses qui peuvent inspirer des gens Ouais. par rapport à ton vécu. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce qui t'a amené déjà à arriver à ce niveau d'informatique et après à l'idée et tout ça. Et après, carrément un changement. Ouais, clairement. Aujourd'hui, tu fais autre chose. Donc, tu vois, c'est toutes ces étapes-là qui sont très intéressantes et pertinentes pour nous. Ouais. Alors, à l'école, comment j'étais? Donc, j'étais un garçon très discret, Ok. très silencieux, qui faisait sa petite vie tranquillement. Mhm. Donc, j'étais, on va dire, comme un peu le stéréotype, vous savez, tu sais, le petit Renoir Ouais. dans une école où il n'y a que des gens différents par rapport à lui. Donc, ça veut dire que c'est Ok. essentiellement des Français, des Corses, Oui, des parce que tu Espagnols et étais tout. du Sud, c'est ça? C'est ça, du Sud. Donc, D'accord. après, j'ai fait l'école dans les Hautes-Alpes, dans le 05. Mhm. Et là, c'était, on va dire, c'était délicat. Trouver sa place dans un environnement où il y a des personnes qui sont d'autres cultures, qui ont des habitudes totalement différentes des tiennes. Donc là, Ouais. c'était vraiment... On va dire que là, quand j'étais en maternelle, en primaire, là, l'idée, c'était vraiment de se synchroniser avec les autres Mhm. et de trouver sa marque, en fait. Là, c'était vraiment un exercice. Trouver sa marque. Ouais, trouver sa marque. Alors, tu dis trouver sa place Mhm. et trouver sa marque. Qu'est-ce que tu veux Exactement dire? Est-ce ça. que tu peux approfondir? Ouais, C'est ouais. intéressant. Trouver sa place, déjà, aujourd'hui, le monde, il fonctionne d'une certaine manière. On est toujours dans des environnements, en fait. Et on le voit très bien, dans chaque organisation, dans chaque environnement, on doit tous prendre notre place. Quand on n'est pas à notre place, ce qui se passe, c'est qu'on est en dehors du système. Et c'est là où, après, dans le coaching, on dit il y a toutes ces histoires de dépression, de crise d'anxiété, etc. Mais quand on trouve sa place, là, on est vraiment dans ce qu'on sait faire, dans ce qu'on aime faire. Et là, on sait qu'on appartient vraiment on contribue à quelque chose qui a du sens, en fait. D'accord. Tu vois, c'est comme... on sait, et ça tu le sais très bien aussi, le sentiment d'appartenance. C'est Oui. quelque chose qui est très important, que ce soit dans la famille, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, dans le groupe que tu fréquentes. Ça, La c'est très religion, important. dans toutes ces La choses-là. religion aussi, exactement. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que moi, j'étais confronté directement à cette chose-là. D'accord. Donc, trouver sa place. Et après, trouver sa marque, c'est en quoi je suis bon, en fait. C'est quoi mes compétences? Qu'est-ce qui fait Ça, que c'est je quel suis... âge, ça? Là, c'était... Donc, on va dire c'était inconscient en primaire. Ça a commencé à venir à partir du collège, là. Ah, quand même, précoce un peu. Hein. Hein? Non, mais là, c'était... T'avais pas le choix, je crois, c'est ça? Ah, là, j'étais confronté. Alors, au début, je faisais un peu semblant. Je me suis dit, bon, tranquille, on va faire comme tout le monde. Mais à un moment donné, ce qui se passe, c'est que les autres personnes, en fait, te renvoient une image de toi. Ils disent, ouais, toi, t'es bon dans ça. Là, t'es hyper bien et tout. Et ce qui se passe, en fait, c'est que j'avais aussi comment dire? J'avais aussi la réputation d'être celui qui vient et qui fait tout, tu vois. Donc, ça veut dire la fierté de la famille. Donc, je suis l'aîné d'une fratrie de 4 enfants. Mhm. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il fallait toujours montrer le modèle, en fait. Ok. Il fallait être le modèle. Donc, ça veut dire que dès qu'on va en cours, dès qu'on va à l'école, OK, nos parents, ils n'ont pas fait Cambridge, Harvard, mais nous, par contre, on va avoir les résultats pour faire Cambridge, Harvard, tu vois. Ok. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il fallait toujours être le meilleur. Le meilleur en sport, le meilleur en cours de français, le meilleur en mathématiques. Et là, du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, il a fallu charbonner, hein, entre parenthèses. Mhm. Charbonner. Mais ce qui s'est passé après, c'est que, donc,
ça a évolué. Et à un moment donné, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle, j'ai compris ça il y a quelques temps là, j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out scolaire. Burn-out scolaire. En fait, le burn-out scolaire, comment ça s'est passé pour moi? C'est juste qu'à un moment donné, en fait, la cadence de travail dans le système scolaire, en fait, ne me convenait pas du tout. Et j'avais pas l'impression d'apprendre ce que je devais apprendre. Parce qu'à l'école, donc après, ça, c'est personnel. Hein. Bien c'est sûr. Par rapport à moi. On est là pour toi. C'est ça. Et moi, en fait, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que je me suis dit, OK, j'ai besoin de certaines choses. Par contre, ce qu'on m'apporte à l'école, c'est pas ce dont j'ai besoin maintenant. Là, j'ai besoin d'avoir confiance en moi, de parler avec les autres, de créer du lien. Waouh. Et vraiment de me développer personnellement. Et ce qui s'est passé, c'est que je voyais que je développais des compétences, mais qui ne correspondaient pas à ce que je voulais. Donc à un moment donné, dès que j'ai vu que je n'avais pas ça avec l'école, j'ai décidé de le faire moi-même. Donc ce qui s'est passé, c'est que pendant le burn-out scolaire, c'était très compliqué d'aller en cours. Ça veut dire que j'allais en cours avec de l'anxiété. J'apprenais, mais j'apprenais pour apprendre. Donc c'était un peu de la boulimie d'informations. Et en fait, au bout d'un moment, en fait, j'ai lâché. Je me suis dit, ouais, c'est trop. En fait, là, c'est trop. Parce que personnellement, j'avais pas l'impression de m'être développé personnellement. Et c'est à partir de là qu'après, j'ai commencé à travailler sur moi. Donc, il faut savoir que je ne parlais pas en public. Je bégayais. Le premier livre que j'ai lu en entier, je l'ai lu à 26 ans. Okay. Ça, c'est un dossier. Ou pas. Il y a plein. Mais moi aussi, franchement, je crois qu'à peu près cet âge-là, pour moi aussi, hein, pour que tu te sentes plus à l'aise. Je crois que le livre que j'ai vraiment lu et j'étais à fond, c'était dans les 25, 26, comme ça. Tu vois ? Alors que des livres, on nous en donne à l'école. Hein. Ouais. Au collège, au lycée, on nous en donne. Mais moi, je sais que j'ai pas réussi. J'y arrivais pas. C'était délicat. Donc, je bégayais, il y avait toutes ces choses-là. Et je voulais vraiment balayer tout ça avant de rentrer dans la vie professionnelle. Donc, ce qui s'est passé, lycée. Ensuite, j'ai continué. Donc, j'ai commencé après à avoir un job étudiant à côté de mon BTS. D'accord. Donc là, c'était les petits jobs style McDo, etc. Et là, du coup, je commence à rentrer dans la vie active. J'ai vu c'était quoi le travail. J'ai dit, pour travailler, faut y aller. Mais je suis un bosseur à la base, donc c'était totalement yes. Et ce qui s'est passé après, c'est que là, je me suis dit, voilà, il faut vraiment que je travaille sur moi. Il faut vraiment que je travaille sur moi concrètement. Il faut que j'aille trouver des solutions. Donc, ce qui s'est passé au début, j'allais dans la Fnac. Je me rappelle, des fois, j'allais dans la Fnac, je faisais tous les rayons des livres. Je me disais, là, il doit y avoir des solutions, des informations, mais je ne trouvais pas. Donc, j'arrivais, je crois, au rayon vie pratique. Je voyais des livres, on donnait des méthodes et tout. Je me suis dit, il peut y avoir des solutions pour moi là-dedans, mais je ne trouvais pas encore. Et ensuite, j'ai déménagé du coup en Ile-de-France. Et là, en Ile-de-France, c'était autre chose. En Ile-de-France, tout est accessible. Et ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai commencé à faire du réseau avec les réseaux sociaux. J'ai rencontré une personne, 2 personnes. Donc, moi, je suis un grand fan de musique africaine, R&B. D'accord. C'est vraiment ma passion. Et en fait, à partir de là, j'ai développé un réseau. Et ce réseau, en fait, j'ai côtoyé en fait des producteurs de musique qui m'ont ensuite fait connaître des businessmen, des entrepreneurs. D'accord. Et en les voyant eux, je leur ai dit, OK, comment est-ce que vous faites justement pour développer vos business comme ça? Parce que je vois qu'il y avait beaucoup d'assurance, que leur entreprise était très lucrative, qu'ils parlaient en public de manière très aisée, ils arrivaient à créer du lien, ils avaient des contacts, avec une certaine notoriété. Je leur ai dit, comment vous faites? Et du coup, à partir de là, ils ont commencé à me donner des conseils. D'accord. Ils m'ont dit, OK, si tu veux ça, lis tel livre, va voir tel coach, regarde telle vidéo sur Internet, et là, tu vas voir, le travail va se faire. Donc au début, comme tout le monde, j'ai dit non. Parce que je voyais trop ça du style, OK, la personne est en train d'aduler des hommes. Je lui dis, non, ça chez moi, c'est pas trop. On fonctionne pas comme ça. Ouais, si tu vas voir ce mec qui va changer ta vie. Je me suis dit, non. Celui qui va changer ma vie, c'est moi, c'est pas la personne en face. Ouais. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au final, j'ai écouté. Je me suis dit, il a ce que je n'ai pas et je veux avoir ce que lui, il a. Donc je me suis dit, je dois faire comme lui à un moment donné. Parce qu'il est arrivé là où je veux aller. Et si lui, il y est arrivé, il est beaucoup mieux placé pour me dire quel chemin prendre que moi au niveau là où j'étais. Donc là, il a fallu mettre mon ego de côté. Quand tu dis là où tu voulais arriver, qu'est-ce que tu voulais toi à cette époque-là? À cette époque-là, je voulais... Alors, si tu écoutes ce que je veux dire, je voulais dire réussir financièrement. Ouais. Mais en réalité, ce que je cherchais au plus profond de moi, c'était m'accomplir en fait. D'accord. Arriver, dire OK, je m'appelle Kenzo et moi, je suis bon dans ça. Et à travers ça, en fait, je change ma vie. Je fais du bien autour de moi, donc j'améliore la qualité de vie de mon entourage. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'au fur et à mesure, j'arrive à améliorer la vie d'autres personnes autour de moi. Moi, c'était ça vraiment l'objectif. Le fond du fond, ouais. Ouais, le faire pour moi, et ensuite, après, le faire pour les miens, ceux qui sont autour de moi. Et après, effet domino, ça va impacter d'autres personnes aussi.
Et c'est ce qui s'est passé. Donc, je suis allé à Londres, c'était en 2014. Ouais, à Londres, j'ai rencontré Anthony Robbins. D'accord. Donc là, c'était un voyage à la base. Donc, c'était pareil, hein. Un billet que je crois qui se libère à la dernière minute, une personne qui ne peut pas y aller. Il me dit, bon, bah tiens, je te donne moitié prix. Parce que moi, de toute façon, je ne peux pas y aller, j'ai un problème avec mon père, etc. Je dis, ouais, ok. Et là, j'ai un de mes mentors qui vient, si tu y vas, tu changes ta vie. Je dis, oh, doucement, changer sa vie, c'est un peu beaucoup. Et j'y vais quand même. Et en y allant, en fait, ce qui se passe, il y a eu un gros quiproquo. Je me retrouve en face, en fait. À la base, je devais être au fond de la salle. Je me retrouve D'accord. en face dans le séminaire d'Anthony Robbins. Anthony Robbins, face-to-face. Et du coup, après, coaching. Et là, je me suis dit, OK, là, il se passe des choses intéressantes. Et en fait, c'est le moment où tu es assis. Tu regardes la personne à ta gauche. Elle a 4 entreprises. Elle a dépassé le million. Ça fait déjà 5 ans. Donc, elle fait plus d'1 million de dollars tous les ans de bénéfices. Tu regardes à ta droite, la même chose, la même personne, mais du coup, c'est une femme, 24 ans. Elle te dit, ouais, elle développe plusieurs entreprises. Elle est en train de développer son entreprise à Shanghai, une autre au Danemark, une autre à Londres. Wow. Tu dis, du coup, t'es d'où? Ouais, je suis d'Espagne, j'habite à Madrid. Je dis, ah, OK. Là, il se passe quelque chose d'intéressant. Alors justement, moi, j'aime bien ça, là, ce que tu es en train de nous raconter. C'est que là, déjà, tu vois d'autres personnes qui ont atteint des résultats. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Est-ce qu'il y a des croyances, des barrières qui explosent et tu te dis, mais en fait, moi aussi, je peux? Ouais, clairement. Déjà, quand tu vois ça, enfin, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, OK, là, déjà, on est là où ça game dure, tu vois. Là où ça envoie. Je dis, OK, là, c'est hyper bon ce qui se passe là. Déjà, de un, et en plus, il y avait tout type d'âge. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait que ces gens-là, je les trouve pas autour de moi? Parce que je les cherchais, ces gens-là, tu vois. D'accord. Pourquoi ils sont pas autour de moi? Et en fait, je me suis rendu compte que c'était vraiment une histoire d'état d'esprit. Donc après, vu qu'on était à Londres, il y avait beaucoup de personnes avec une mentalité anglophone. Ouais. Et tu sais, ça, les anglophones, tu sais, c'est comme les Jeux Olympiques. Quand tu regardes la caméra de France 2 qui commence à faire le tour des coureurs là, qui sont en train qui vont taper le sprint de leur vie pour battre le record du monde. T'arrives, le caméraman, il arrive, il commence à filmer bon, on va dire quoi? Bon, pardon, une personne un francophone. OK, comment est-ce que vous sentez la compétition? Oh, bah écoutez, ouais, la compétition, bah écoutez, je me suis entraîné, ça va le faire. De toute façon, l'important, c'est de gagner. Je vais y aller et on verra ce que ça donne, hein. OK, maintenant, tu arrives devant l'Américain. Comment ça va? OK, monsieur, alors comment vous sentez la course? L'Américain, il y cache. Bah, écoutez, là, c'est bon, je vais terminer premier. Là, ce jour-là, aujourd'hui, c'est mon jour. Aujourd'hui, je suis premier. Toutes les personnes, regardez-moi bien, aujourd'hui, je suis premier. Je vais commencer premier, je vais terminer premier. Retenez bien mon nom, je m'appelle telle personne et vous allez voir, c'est moi le champion du monde aujourd'hui. Mais ça se passe de commentaires en fait. Et c'est là où je me suis dit, ouais, en fait, c'est vraiment une histoire d'état d'esprit. D'accord. Clairement, l'état d'esprit. Et quand j'ai vu ça, ça m'a inspiré. Et en revenant en France, je me suis dit, mais je ne peux pas garder ça pour moi en fait. Là, ce qui s'est passé là-bas, c'est une vibes. J'ai marché sur le feu. Anthony Robbins nous a coachés en live. Il nous a coachés sur nos croyances. Il nous a montré qu'on pouvait remonter loin avec certains mécanismes du mental. Je me suis dit, OK, là, il y a un truc très stylé qui se passe là-bas. Et en revenant ici, bah, j'ai commencé à travailler dessus. Donc, j'ai acheté un livre. J'en ai acheté ensuite un deuxième. Là, je me suis dit, OK, je vais lire les premiers livres de ma vie. Quand je parle de livres, c'est plus de 50, 100 pages. Donc, je commence à les lire. Et là, je vois que ça commence à apporter du résultat pour moi. D'autres personnes le voient autour de moi. Donc, ils me demandent comment je fais. Je leur dis, bah, c'est simple, tu lis des livres. Tu as telle ressource, c'est accessible, tout le monde peut y aller. Et au fur et à mesure, en fait, donc des personnes qui travaillent avec moi ont vu le changement chez moi. Donc, je commençais à parler avec des gens, je commençais à parler en public, je commençais à parler avec des inconnus, ma communication changeait, je ne bégayais plus. Et en fait, ce qui s'est passé, de fil en aiguille, bah, j'ai commencé à coacher des personnes, parce que j'avais plusieurs demandes qui revenaient. Au début, je me suis dit, bon, OK, je ne suis pas coach à la base, mais j'avais quand même des demandes. Je me suis dit, bon, je vais les aider, hein, on va voir ce que ça va donner. Donc, j'ai aidé des personnes. En parallèle, sur le plan professionnel, bah, en fait, ça décollait aussi. J'ai attiré de plus en plus d'opportunités. Donc, à ce moment-là, j'avais arrêté les études. J'avais stoppé mes études parce que justement, là, je voulais travailler sur moi à fond. Donc, de mémoire, je travaillais chez Areva. J'avais une place pour entrer chez Areva. Et après, j'étais technicien applicatif et ensuite chef de projet. Dans l'informatique, ça. Dans l'informatique. Okay. Il faut savoir que ces deux postes-là, quand je les ai eus, je travaillais aussi chez Louis Vuitton dans les supports informatiques. Quand j'ai atterri en fait dans ces entreprises-là, il faut savoir que mon bagage à la base ne me permettait pas d'accéder à ces entreprises-là. Ça veut dire que c'était vraiment du réseau. Et là, il y avait vraiment un travail. Et en arrivant dans ces entreprises-là, je me suis dit, en fait, c'est simple. Dès que tu connais les règles du jeu, ça fonctionne. Il faut juste travailler sur toi. Tu travailles sur toi, tu travailles ton mental et ton état d'esprit va t'y emmener.
Quand tu dis règles du jeu, qu'est-ce que tu veux dire? Les règles du jeu. En fait, pour moi, toute situation, tout environnement est un jeu. Quand tu vas travailler, que tu sois caissier chez Carrefour, que tu sois PDG d'une entreprise ou que tu sois même tout simplement un étudiant, tu es dans un jeu et il y a des règles. Il y a des règles, il y a des codes. À partir du moment où tu les connais, tu les comprends et que tu connais tes propres règles à toi, ça va fonctionner en fait. Forcément. Ça va forcément fonctionner. Un sportif de haut niveau, c'est pareil. La règle du jeu, c'est quoi? Tu t'entraînes matin, midi, soir. Tu fais attention à ton alimentation, tu fais attention à tes systèmes de pensée, tu fais attention à ton corps. Ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Ça va forcément fonctionner. Et si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qui est à corriger. Et dès que tu l'as corrigé, ça fonctionne. Et c'est ce que j'ai fait en fait à travers différentes activités donc, que j'avais développées. J'ai développé donc je faisais du basket. Donc le basket, ça avait très bien fonctionné aussi pour moi. La photographie, c'était pareil. Je n'avais pas fait de formation de photographe à la base. Et j'ai réussi à développer une activité dans la photo. Pour le DJing, le mix, c'était pareil. Et ça, c'est des choses que j'ai fait comme ça en m'amusant, en fait. Alors, c'est intéressant. Là, tu banalises un peu en disant en m'amusant. Tu vois Ouais. Mais c'est intéressant. Et tout ça, c'est des choses que tu as appris en autodidacte. Clairement, oui. Autodidacte. Comment tu as fait? Comment tu procèdes à chaque fois? Alors, ça a été un nouveau truc que tu as envie d'apprendre. La photo. Comment tu procèdes? La photo, comment ça fonctionnait? En fait, c'est simple. Je trouve les personnes qui ont ce que je veux. D'accord. Des personnes qui m'inspirent. Par contre, je fonctionne en autodidacte. On va dire le mode autodidacte. Je fonctionne qu'avec les personnes qui m'inspirent et qui font ce que je veux et qui résonnent aussi par rapport à ce que moi je veux apporter. C'est même un gros conseil là, non? Ouais, que tu es en train de nous balancer là. Faut vraiment en fait que ça résonne. Parce que refaire quelque chose, on va dire refaire entre guillemets, mais se laisser inspirer par une personne où on voit que ça vibre pas, c'est pas la peine en fait, c'est fake. Par contre, moi, comment je fonctionnais, c'est simple. Par rapport à la photo, je regardais des personnes qui faisaient de la photo aussi et qui excellaient et qui avaient des résultats de ouf. Je regardais ce qu'ils faisaient, je regardais comment ils le faisaient. Et je me suis dit, OK, qu'est-ce que moi je peux apporter de différent par rapport à tout ça? Parce que là, ça touche à lui. Mais l'idée, c'est que moi, j'apporte ma touche à moi avec ce que je veux vraiment apporter. Donc, je regarde le résultat final, je regarde que font les personnes qui ont ce que je veux et ensuite, je duplique. D'accord. Et je le fais à ma manière, tout simplement. On peut appeler ça... C'est un concept qu'on voit beaucoup, que ce soit dans le coaching, dans la PNL ou même dans la vie en général, c'est beaucoup de modélisation. Parce que depuis qu'on est petit, consciemment ou inconsciemment, on modélise des personnes qu'on voit. Et je pense que, peut-être que je me trompe, c'est juste pour voir avec toi si ça te parle aussi, mais en avançant et en regardant, je me suis dit, l'une des meilleures manières d'apprendre, c'est de modéliser. C'est exactement ça. C'est de modéliser. Et la PNL, un peu, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont regardé les meilleurs dans chaque domaine, dans la communication, dans le coaching, dans le management, etc. Ils ont pris les meilleurs. Ils ont regardé comment ils ont fait. Ils ont créé une méthode et ils ont présenté ça aux gens. Et je pense vraiment, en tout cas, là, comment toi tu le dis, et je me reconnais beaucoup dans ça. Yes. Parce que moi, même au niveau des études, bon, voilà, j'ai pas fait beaucoup de choses. Mais bon, on n'a pas fait Harvard. Encore, moi, j'ai BEP, ça y est, après, on a arrêté, tu vois, mais je m'en plains pas. Aujourd'hui, ça m'a construit, comme tu disais, par rapport à l'école. Ben, moi aussi, c'était pas un truc où... voilà, moi, j'arrivais pas. J'arrivais pas du tout. Il y a des profils comme ça où on rentre pas dans les cases, en fait. C'est ça, je ressentais que je pouvais faire autre chose différemment. Et vraiment, ce que je vois, en tout cas, et là où ça résonne beaucoup en moi, c'est vraiment cette capacité à modéliser et à reproduire des choses. C'est ça. Et en fait, tu as dit le mot exact, modéliser. Et ça a été ça pour les activités que je faisais. Par exemple, quand je faisais du basket, mes modèles, c'était simple. Michael Jordan, Kobe Bryant, Tracy McGrady. Les trois, là, je les modélisais. Je regardais tous leurs matchs, je regardais tous leurs entraînements, je regardais toutes les vidéos qu'il y avait d'eux, les interviews. Je me disais, OK, il a fait ce move, comment il l'a fait? Je vais essayer de le refaire. Et en fait, c'était que ça. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 1 an et demi, si je dis pas de bêtises, 1 an et demi en moyenne, hein, j'ai fait des matchs contre des personnes qui avaient le niveau national et ça s'est très bien passé. Ouais. Ça s'est très très bien passé. Très très bien passé. Non mais là, en fait, tu es en train de soulever vraiment un sujet qui est important. Je répète encore, c'est vraiment de modéliser et qu'aujourd'hui, avec Internet, avec tout ce qu'on a, on a des capacités de pouvoir apprendre en autodidacte. Et je pense qu'il faut que, surtout comment le monde là, il avance et change rapidement, il faut qu'on apprenne
tout le temps. C'est-à-dire que tu as beaucoup de personnes qui vont s'arrêter à l'école, j'ai eu mon diplôme, c'est fini. Ouais. Je vais dans mon poste et puis c'est terminé. Clairement. Mais aujourd'hui, je pense que c'est plus suffisant. C'est qu'il faut, en tout cas, surtout pour les personnes qui veulent entreprendre, créer des choses, avoir cette capacité toujours d'apprentissage en autodidacte, sur Internet, en formation, peu importe, mais toujours avoir ce mindset de la curiosité et apprendre, comprendre. Ouais. Et pourquoi pas refaire derrière quelque chose de même plus puissant. C'est ça. Surtout qu'aujourd'hui, on a zéro excuse. On a Internet, on a les livres, on a les enseignements, on a les relations. On peut appeler quelqu'un qui est à l'autre bout de la planète en un coup de fil. Donc aujourd'hui, il y a zéro excuse. Et comme tu l'as très bien souligné, c'est que c'est hyper important de continuer à se documenter, à s'informer, à travailler comme ça. Et pour moi, ça, c'est une des dynamiques de l'univers. La stagnation, ça n'existe pas, en fait. Pour moi, la stagnation n'existe pas. C'est comme tu es dans une Porsche Ferrari qui va à 100 000. Si à un moment donné, tu règles pas le GPS, tu vas foncer dans un mur. Et c'est très important. C'est comme quand on mange, en fait. On mange tout le temps. Il n'y a pas de... c'est des lois. Ok, pendant 1 an, j'arrête de manger. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. On est obligé, en fait. Parce que de toute façon, si on ne prend pas le leadership dessus, sur ce qu'on décide de consommer comme information, comme parole et tout, en fait, on va devenir quelque part des effets de notre environnement. Et ce n'est pas ce qu'on souhaite, en fait. Mais c'est comme ça va fonctionner, en fait. Tout est influence aussi dans les relations humaines. Donc, à un moment donné, c'est soit on décide d'être la personne qu'on veut être, ou soit on laisse notre environnement décider à notre place. Mais encore une fois, les deux, c'est OK. Il faut juste être conscient de ce qu'on veut. Quand tu dis être ce qu'on veut être, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. Comment on fait pour être ce qu'on est ? Pour être ce qu'on est. Ça, c'est une super question et je pense qu'il y a des personnes encore qui se posent encore la question. Être ce qu'on est. Pour moi, déjà, première chose à faire, c'est lister tout ce qu'on aime. OK. On liste tout ce qu'on aime et tout ce qui nous inspire. Au début, j'allais dire tout ce qu'on veut, mais avant de savoir ce qu'on veut, tout ce qui nous inspire. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'ai fait le travail depuis un bon moment. Parce qu'au début, comme je t'ai dit, dans mon parcours scolaire, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire en fait. Donc, j'ai fait de l'informatique en me disant, OK, je fais de l'informatique. Je sais que le numérique, ça marchera toujours. Il y aura toujours besoin de machines, de PC, de bases de données et tout. Ça, c'est OK. Mais ce qui se passe à un moment donné, c'est que j'ai choisi une voie qui ne correspondait pas à ce que moi, je veux profondément. Donc, il a fallu à un moment donné faire ce travail de fond, de regarder qu'est-ce qui m'inspire, ok, qu'est-ce que j'aime. Aussi, comment ça se passe autour de moi, les personnes que je fréquente le plus, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils aiment, de quoi est-ce qu'ils ont besoin aussi. C'est important de regarder ça pour les entrepreneurs. De quoi ont besoin les personnes qui vous entourent. Parce que dedans, il y a un marché énorme en fait. Tu vois, moi, par exemple, c'était la formation, le coaching et ce que j'ai fait après, la photo. Le mix, et après il y avait d'autres choses aussi que j'ai apportées et ça a fait son chemin. Soit je recommandais, soit j'essayais de le faire moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est comme ça en fait que tu montes un business. Tu regardes le besoin qu'il y a autour de toi, tu trouves une solution et quand tu trouves cette solution, tu la monétises. Quand tu la monétises, tu as un chiffre d'affaires et ensuite, tac, et tu reproduis, tu modélises et après tu scales, etc., etc., etc. Mais pour revenir à la question de base, comment est-ce que tu fais pour savoir ce que tu veux ? C'est simple, tout ce qui t'inspire, tout ce que tu aimes. Mais vraiment tout. Ça peut être des plats, ça peut être des disciplines, des personnes que tu vois à la télé qui t'inspirent de ouf. Tu te dis, OK, Usain Bolt, par exemple, OK, moi, ce que j'aime bien chez cette personne, c'est ça. Après, tu peux même faire l'exemple du miroir. L'exemple du miroir, c'est simple. Tu peux en prendre beaucoup, en fait. Tu peux prendre 20 personnes, tu listes 20 personnes et tu notes les qualités que tu vois chez elles. OK, cette personne, ce que j'apprécie chez cette personne, c'est ça. OK, chez telle personne, son plus, là, c'est ça. Et ça, c'est un conseil que ma mère m'avait déjà donné bien avant. Elle me disait, les personnes qui sont autour de toi, regarde ce qu'elles t'apportent. Regarde ça là, et toi, de ton côté, en fait, c'est comme si tu travaillais dessus. Tu le maximises, tu le maximises. Et tu regardes aussi, c'est quoi leur plus gros défaut, à ton sens. C'est quoi le plus gros défaut ? Et toi, qu'est-ce que tu fais de ton côté ? En fait, tu travailles pour que ce défaut-là se pivote en fait chez toi. Ça veut dire que, OK, par exemple, la personne est égoïste. OK, toi, il faut que ça veut dire que tu dois être quelqu'un de très généreux. Et tu travailles comme ça, tu travailles. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas travailler sur toi inconsciemment et tu vas arriver là où tu dois atterrir. C'est intéressant, justement. On va te poser la question à toi. Ouais. Une personne, si tu devais nous donner une personne inspirante qui t'a inspiré, un modèle peut-être ou pas, peu importe, quelles sont ses qualités, qu'est-ce que tu aimes chez elle et pourquoi cette personne t'inspire ? Là, je dois en choisir une.
Ouais. Parce que Je me sais dis, que il y en a toi, une t'es fois- quelqu'un qui modélise beaucoup de personnes. Mais vraiment, si tu devais en choisir une là pour le podcast, quelle personne tu dirais et c'est quoi ses traits de caractère, ses qualités? Ok, je vais prendre des personnes que on connaît tous. Je dirais Kobe Bryant, Kobe Bryant. sans hésiter. Ok. Kobe Bryant, pourquoi? Parce que c'est quelqu'un déjà de persévérant, qui a une rage de vaincre puissante, Hmm. qui modélise à fond. Je vous conseille tous de lire son livre. Il modélise énormément. Ça veut dire Comment que il s'appelle son livre? son livre, c'est Mamba Mentality, de mémoire. Ok. Ouais. Je ne savais même pas. Moi, c'est intéressant. Ouais. Et en fait, dans ce livre-là, quand tu le lis, tu te rends compte qu'il a modélisé. Alors, il le dit pas explicitement, mais tu te rends compte qu'il a modélisé tous ses adversaires. C'est excellent. Il a étudié leurs points forts, leurs points faibles, et leurs points faibles à eux, c'est devenu ses points forts à lui, Mhm. et leurs points forts, c'est devenu aussi ses points forts à lui. Et je Wow. kiffe cette mentalité. C'est exactement ça que moi, j'estime qu'il faut fonctionner. Hein. En tout cas, ça, c'est ma manière de faire. Ouais. Et, et quoi d'autre? Il a un mental d'acier. Ouais. Mental d'acier, rage de vaincre. Il a faim. Il a vraiment faim. Et c'est quelqu'un avec un grand cœur. Très, 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 très généreux. Mm. Très, 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 très généreux. Ça veut dire qu'il il a une certaine maturité dans son jeu où il arrive à faire la distinction entre ce qui se passe sur le terrain et ce qui se passe à l'extérieur. Mm. Tu vois? Un adversaire, c'est être un adversaire sur le terrain. En dehors du terrain, c'est un être humain comme tout le monde et il peut catch up avec la personne et bien s'entendre avec elle. Donc, il a réussi aussi à travailler son réseau, s'entourer des bonnes personnes, des meilleures aussi. Michael Jordan lui donnait énormément de conseils et je trouve ça vraiment puissant. Ouais. Et je crois que c'est une des personnes que j'ai modélisé le plus longtemps. Hein. Ouais. Facilement, ouais. Et c'est très intéressant. En plus, c'est intéressant que ça se passe comme ça en podcast parce que tu as donné un conseil avant. Ouais. Par rapport aux personnes, s'ils voulaient savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils doivent être, donc de regarder des gens inspirants. Mhm. Et c'est plus intéressant et impactant parce que toi, tu l'as fait. Et même là, quand moi, je te connais un peu, je regarde ce que tu fais sur les réseaux, Ouais. même si les personnes, s'ils ont bien suivi le podcast depuis le début, de comment tu procèdes, comment tu fonctionnes, comment tu fais, comment tu dis, ouais, je modélise, je fais ceci, je fais cela, tout ce que tu viens de dire Ouais, sur Kobe, c'est toi. c'est ça. C'est ça. C'est ouf, hein. Ouais, ce que je reconnais chez l'autre, c'est aussi ce qu'il y a chez moi, ouais. Ouais. Ouais, Là, ouais. c'est ouf. C'est vraiment tout ce que tu as dit. Voilà. Et en plus, tu le dis, tu précises bien. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup observé et que j'ai beaucoup modélisé. Tu l'as bien modélisé. Non, mais c'est intéressant et ça permettra aux gens de voir que c'est pertinent. Ce que tu as proposé avant, c'est pas juste, tu regardes des gens qui Ouais, t'inspirent. Non, travaille dessus. Et la petite particularité, moi, je connaissais cet exercice-là, Mhm. mais la petite particularité que tu as rajoutée et que j'utiliserai maintenant, merci, c'est de regarder aussi les défauts. Ouais, Tu vois, moi, c'était toujours regarder les qualités, mais regarder les défauts et de regarder, en fait, ok, si on arrive à voir ce qu'il y a de bien et que c'est un miroir, donc peut-être aussi, dans les défauts, c'est aussi un miroir. Donc, ok, comment je fais pour améliorer ça? Et ça, merci pour ça. Ouais, J'ai trouvé ça très puissant. Merci, maman. Vraiment, merci maman. Ouais, ça me rappelle une citation, je crois, c'est une citation de Rumi qui disait que la beauté est dans l'œil de celui qui la regarde. La beauté Ouais. est dans l'œil de celui qui la regarde. C'est ça. Franchement, moi, j'ai besoin... Tu sais, Rumi, je connais un peu. Quand il dit une parole, Ouais, faut la méditer. donc là, comme ça, en direct, comme ça, est-ce que tu peux... Qu'est-ce que toi, tu as compris de ça? Ce que j'ai compris de ça, en fait, c'est que... Alors, quand j'ai lu cette phrase-là, j'ai tout de suite pensé à ma mère. J'ai dit, ok, ça, c'est ce qu'elle me disait déjà depuis. Modéliser. Et en fait, la beauté est dans l'œil de celui qui la regarde. Dans le sens où, qu'est-ce qui fait que tu apprécies quelque chose? Qu'est-ce qui fait que tu trouves une chose spéciale, belle? C'est pas la chose en elle-même, c'est l'interprétation que tu en fais. On est d'accord? Oui, carrément. On peut être devant, par exemple, regarde, tu vois, un MacBook. Toi, tu vas regarder le MacBook d'une certaine manière. Tu te dis, ok, ce MacBook-là, il a tant de RAM, tant de gigas, il peut faire telle chose, il se charge en tant de temps, autonomie puissante et tout. Ok? Moi, si j'ai un regard très lambda, je peux me dire, ok, c'est juste un ordinateur. Ça ne m'assure pas. Il n'y a rien. Une pomme croquée. Avec une pomme dessus, tu vois, je comprends pas. Ouais. Et ouais, c'est un appareil lambda, pour moi, ça n'a pas de valeur. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu y vois de la valeur? C'est parce que tu vois, tu sais, c'est un peu comme les architectes. Tu vois toutes les définitions qu'il y a à l'intérieur, tu vois toutes les spécificités. Les spécificités, qu'est-ce que ça peut m'apporter? Exactement. Donc, qu'est-ce qui fait que tu as cette lecture-là? Est-ce que c'est la chose en elle-même ou est-ce que c'est ton interprétation de ta lecture?
C'est ma lecture. C'est ta lecture à la base. Bon, c'est aussi la chose en elle-même. Hein. Oui, on va dire que bien c'est sûr, ta oui. lecture qui fait que toi, tu reconnais toutes ces choses chez toi. Ce qui va se passer, c'est que c'est la même chose avec un architecte. Quand tu restes devant une maison, tu regardes la lecture, tu regardes comment un architecte va te décrire une maison, tu vas voir comment un client lambda va te décrire une maison. C'est deux visions différentes, deux façons de décortiquer les choses différemment. C'est pareil pour la musique. Un producteur n'écoutera pas la musique de la même manière qu'un consommateur lambda ou qu'un autre artiste, qu'un bassiste ou qu'un artiste d'une autre variété. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à la musique. Moi, des fois, j'aime bien regarder des gens qui expliquent les musiques en profondeur. Voilà. C'est-à-dire que moi, je vais écouter la musique. Ouais. Et souvent, je me dis, est-ce que j'ai bien compris ? Et je vais regarder des personnes qui, eux, ont l'oreille plus aguerrie, qui sont dedans, c'est leur passion. Et quand ils en parlent, c'est comme si, en fait, c'était notre musique que moi, j'ai rien compris. Et ça, je trouve toujours... Je regarde ça, je trouve toujours ça fou, en fait. Ouais. Mais cette capacité à vous... On écoute la même chose, mais on ne comprend pas la même chose. Deux mindsets différents. Ouais. Tu vois, deux mindsets différents. Et ça, c'est un truc que je kiffe faire. Regarder même les studios sessions. Comment les personnes ont réussi à faire ce son-là. Là. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Je kiffe regarder ça. Ouais. Tu vois, et je me rends compte que c'est vraiment différent. Quand tu vois le déroulé, comment ça s'est fait et tout, etc., tu apprécies différemment les choses. Ouais. Et pour revenir à la situation, en fait, la beauté est dans l'œil de celui qui la regarde. C'est qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu vois quelque chose de beau, c'est que toi, en fait, tu as une certaine partie qui vibre de la même manière, en fait, qui est alignée à cette beauté-là. Là. Tu as une partie en toi qui est comme ça, en fait. Donc, en fait, ce que tu vois chez l'autre, c'est aussi chez toi. Par contre, l'inverse aussi est valable. L'aigreur aussi est dans l'aigreur est dans l'œil de celui qui la regarde. Donc, ça veut dire que c'est l'inverse aussi. Donc, ça veut dire que si tu vois une personne qui est moche, etc., c'est que tu as une partie de toi. Ça veut pas dire que tu es comme ça à 200%, mais c'est qu'il y a une partie de toi aussi qui est comme ça. Tu vois ? Et qui t'a peut-être travaillé. Ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est qu'il n'y a qu'un escroc qui peut reconnaître un escroc. Ouais. Différents codes, un mindset spécial et tout. Il n'y a qu'un arnaqueur qui peut reconnaître un arnaqueur, tu vois. Donc les personnes, tu vois. Mais non, mais tu sais, c'est intéressant. Je crois, même tu sais, dans les films, alors peut-être que je me trompe là, j'ai un souvenir que quand la police, ils sont bloqués, c'est-à-dire que là, ils n'en peuvent plus. C'est-à-dire qu'ils cherchent le meurtrier, ils n'en peuvent plus. Eh bien, ils vont prendre un meurtrier, le plus fou, celui-là qui a fait des choses incroyables. Ils vont dire, écoute, il faut que tu nous aides pour retrouver celui-là. Parce que là, c'est pas possible. On a tout essayé, on n'a rien compris. Tu sais quoi, j'avais pas pensé, mais c'est vrai en plus. Bah J'avais pas pensé à cet exemple-là, mais ouais, effectivement. Tu regardes même dans Bad Boys 2. Ouais. À un moment donné, c'est dans Bad Boys 1, et le rappel, c'est dans Bad Boys 2. Ils avaient besoin de trouver des indices et tout, etc. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont repartis dans une prison, récupérer un mec hyper grand qui a fait de la tôle. Ouais. Ils ont dit, viens, là, on a besoin de toi, là, parce qu'on cherche et tout. Là, on n'y arrive pas. On a besoin de toi, là. Et c'est ça. Et même dans les... alors, c'est pas le GIGN, c'est un autre groupe, comme le SWAT, etc. Et en fait, ce qui se passe, même au FBI, à un moment donné, en fait, quand ils ont besoin de comprendre ce qui se passe dans la tête d'un serial killer, ils appellent un serial killer pour comprendre les mécanismes. Ouais. Donc, en fait, tout est une histoire de modèles mentaux, tu vois. Et c'est ça, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Non, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Donc, le mindset, c'est encore plus profond que ce qu'on dit généralement dans les discussions lambda. Hein. Le mindset, c'est très, 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 très important. Bah alors, ça fait 3-4 fois dans ce podcast, tu nous parles de mindset, tu le mets sur ta chaîne. Qu'est-ce que toi, quelle est ta vision ? Comme on a dit maintenant, si les gens comprennent, on n'est pas dans... chacun, il a son truc, il voit les choses à sa manière. Tu as ta manière de voir le mindset. Pour toi, c'est quoi le mindset ? Pour moi, le mindset, c'est tout, en fait. C'est tout dans le sens où c'est ce qui va amener, en fait, à l'action. Ok. Tu vois, après, je synthétise souvent les choses. Pour moi, mindset et organisation, ça va de sens, tu vois. Ça va de pair, pardon. Ça va de pair. Et pour moi, le mindset, c'est une forme d'organisation qu'on a à l'intérieur et qu'on va exprimer après à l'extérieur. Je te donne un exemple. On va dire là, demain, j'ai envie de monter une société de transport. Ok, je vais être dans un mindset où je vais créer une société de transport. Dans ma tête, il y aura les schémas, il y aura les circuits, il y aura tout qui sera déjà fait. Qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ma vision, je vais la projeter, je vais la créer à l'extérieur. Et tu vas voir que ma société de transport,
va ressembler à mon mindset, en fait, de A à Z. Donc, c'est la base de tout, en fait. C'est le commencement, en fait. C'est juste ce qui précède l'action. Vraiment le mindset. Je crois maintenant, en neurosciences, aujourd'hui, on parle de systèmes mentaux. Et on est capable de te démontrer aujourd'hui que l'organisation d'une entreprise est totalement... est une représentation holographique, en fait, du mental du PDG ou de celui qui l'a créé. Et en même temps, j'ai envie de te dire, c'est normal. C'est comme un architecte. Le principe de l'architecte, ça fonctionne toujours. Regarde l'architecte, quand il construit la maison, il ne va pas créer une maison qui est différente de son mindset à lui, de ce qu'il a à l'intérieur. Non, il va reproduire quelque chose qui est chez lui intérieurement. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Et pour moi, le mindset, c'est la base de tout. Pareil pour un sportif. Un sportif, si son mindset n'est pas bon, il va foirer son match. Ça va de pair. C'est la base. Tout vient de l'intérieur. Un artiste, c'est pareil. Quand il va exprimer son art, ça va partir de l'intérieur. Mindset. J'avais vu un truc dessus. On parlait tout à l'heure de Bob Proctor qui parle beaucoup de ce genre de choses-là. Et lui, il prenait l'exemple de la chaise. Il dit voilà, il y a un mec, il était par terre. Il s'est dit putain, j'ai envie de créer un truc qu'on soit plus à l'aise. Là, il a commencé à réfléchir, à penser dans sa tête à une chaise. Il a fait la chaise. Et après, les gens ils ont vu la chaise. Et ils ont dit bah, tiens, on va faire la mur, on va faire des canapés, etc., etc. Et que tout, c'était pour donner que tout commence dans la tête. On peut prendre Steve Jobs pour l'iPhone. On peut prendre même les gens qui nous écoutent, à chaque fois qu'ils ont fait ou créé quelque chose, bah, toujours ça a commencé par des pensées qui se sont concrétisées, matérialisées déjà dans la tête, aussi d'y croire, de penser, d'y croire et de faire des actions qui vont en corrélation avec les pensées. Et des fois même, on peut se retrouver impressionné, comme tu disais, bah, l'architecte, il imagine son truc et après il voit que son œuvre elle se crée. Des fois, tu peux même être impressionné, tu te dis mais c'est un truc que j'avais pensé. C'est exactement ça. Et là, ça devient réel, ton truc. Ouais. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Tout part, comme tu l'as très bien dit, tout part des pensées. Mécanisme de pensée, ce qu'on apprend en coaching, ça, c'est la base. Tout part de la pensée. La loi de l'attraction aussi, on t'explique cela. Même chose. En psychologie positive, on va te dire c'est la même chose. C'est les pensées. Et les pensées, mindset, pensée. Donc, dès que tu travailles ça, forcément, après, derrière, bah, ça se concrétise. Le schéma, c'est quoi ? C'est t'as ta pensée. Ta pensée, tu la travailles. Tu travailles ton mindset. Après, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des émotions qui vont arriver. Il y a des ressentis. Ça va commencer à gonfler. Et à partir de là, ben, bim, tu te mets dans l'action. Et à travers tes actions, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des résultats. Et tu vas voir que le résultat va être tout simplement l'expression de tes pensées. Et ensuite, ça continue comme ça. Et là, après, on crée des croyances. On crée toutes ces choses-là. Donc, c'est hyper important. Et c'est comme ça que j'avance avec toutes les personnes que j'accompagne. Les pensées. Les pensées. C'est la base. Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, on a quand même, je le vois, et puis si tu es aujourd'hui amené par exemple à faire du coaching et à accompagner des gens, c'est qu'il y a un besoin réel par rapport à ce domaine-là. Et comme tu as dit, souvent, c'est au niveau des pensées. Donc beaucoup de pensées négatives ou on va dire un dysfonctionnement au niveau des pensées qui fait que la personne n'a pas la vie qu'elle a envie, etc. En tout cas, se mettre dans une certaine négativité. Pour toi, ça vient d'où ça ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a des gens qui ont ce mindset-là ? Ouais, pour moi, alors après, d'expérience, je vais te parler de mon expérience à moi. Pour moi, ça vient d'une part déjà de la culture. Parce que là, on voit qu'il y a un gros boom dans le développement personnel. On voit beaucoup de coachs qui ont lu peut-être... Enfin bref, qui ont une certaine expérience, d'autres qui n'en ont pas. Et là, il y a un gros boom. Donc forcément, ça va être un peu comme la période des coachs sportifs. On va en avoir beaucoup. Donc dès que le temps va passer, on en aura de moins en moins et on va voir qui sont les vrais coachs, tu vois, ceux qui accompagnent vraiment. Donc pour moi, déjà, d'un côté, il y a ça. Il y a ce truc-là de culturel qui est nouveau. Et en fait, au final, il y a des personnes qui ne connaissent pas vraiment. Qui connaissent pas vraiment et qui sont peut-être arrêtées que sur la théorie. Parce que quand tu vois la théorie, ok, la théorie est très simple. Par contre, dans le vécu, c'est autre chose. C'est vrai. Dans le vécu, c'est vraiment autre chose. Moi, je me rappelle que quand on m'avait expliqué comment fonctionnent les systèmes de pensée, donc moi, j'avais mon père qui m'avait déjà expliqué comment ça fonctionnait, mais il me l'a raconté avec son paradigme à lui. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, ok, mais les pensées, en fait, c'est très puissant. Donc, il y a des personnes qui m'ont dit, c'est très simple. J'ai dit, non, vous n'avez pas compris. Les pensées, c'est très puissant, en fait. Ça veut dire que si tu cultives la bonne pensée, tu peux avoir le bon résultat. Mais ça, c'est quelque chose. Juste comme tu as parlé de ton père, je vais parler aussi du mien. Et il me parlait d'un ami avec lui. Ils étaient tous les deux, à peu près le même âge, un peu plus vieux, l'autre personne. Et que mon père, toujours, lui, il se disait, je vais réussir. Je vais faire... C'est vrai, aujourd'hui, j'ai rien. Mais un jour, j'aurai tant d'argent, je pourrai faire telle ou telle chose, j'aurai ma maison en Afrique, etc. Excellent.
Et il avait l'autre personne qui dit non, mais non, moi, en tout cas, j'ai trop d'enfants, j'y arriverai pas, j'y réussirai pas, etc. Et il y a quelques mois, je parlais avec mon père, c'est lui qui m'a raconté ça. Il me dit, tu vois, regarde, aujourd'hui, moi, j'ai pu faire ma maison, j'ai pu faire ça. Et il me dit qu'il se rappelle à l'époque, quand il parlait avec la personne, il dit, ne dis jamais ça. Ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu dis, ça a un impact. Et ça, c'est mon père, il me dit ça, tu vois. Il dit ça, il était jeune. Et il a dit, mais aujourd'hui, tu vois, aujourd'hui, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a pensé, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Et moi, tout ce que j'ai dit, ce que j'ai pensé, j'ai même pu réaliser plus. Parce que quand tu commences à comprendre le mécanisme, et que tu vois des résultats, et ça marche. C'est ça. Mais après, t'augmentes la... Ouais, t'augmentes la fréquence. T'augmentes la fréquence. Tu dis ça marche, donc ça veut dire que si je fais 10 fois plus, j'aurai 10 fois plus. Exactement. Ouais. Et au pire, j'aurai 9 fois plus. Et c'est 9 fois plus, c'est bon, je prends, tu vois. Je te jure. Est-ce que tu peux, là on va sur la fin, est-ce que tu peux nous raconter une chose, une histoire, un truc que tu es fier? Vraiment, tu es fier d'avoir fait cette chose-là et ça t'a amené beaucoup de plaisir, de joie, de bonheur, à toi ou aux autres, peu importe. Un truc dont tu es fier de ta vie. Dans ma vie? Ouais. Il y en a. Mais si là, c'est quoi qui remonte là tout de suite? Là, tout de suite, là, je te dirais mon parcours. Hein. Ouais. Clairement, mon parcours. Parce que un jeune timide, qui parle pas beaucoup aux inconnus, qui fait ses choses, etc. et qui, à un moment donné, en fait, décide de casser les barrières, tu vois. Le fait de casser les barrières. Et c'est ce que j'apprécie aussi chez Kobe Bryant, c'est le fait de réaliser l'impossible. Ok. Genre, on m'a dit que plein de choses n'étaient pas accessibles. Et ces choses-là, je les ai atteintes. Ok. Tu vois, là, aujourd'hui, je peux dire que j'ai contribué à la construction d'une maison dans mon pays d'origine pour mes parents. Je peux dire aujourd'hui que j'ai accompagné des personnes, en fait, qu'on jugeait, clairement, c'est les mots qui sont repris, qu'on jugeait incapables de guérir en moins d'1 an par rapport à des problématiques. J'ai réussi à les accompagner. J'ai donné des séminaires, moi, on m'a dit non... Là, comment tu t'exprimes, tu pourras jamais parler devant des inconnus, devant un public et tout. Mon premier séminaire, j'ai parlé devant plus de 150 personnes et je l'ai fait comme ça. Donc ça, certains pensaient que c'était impossible. On m'a dit aussi mixer, c'est pas possible si t'as pas fait d'école de coaching ou si t'as pas été briefé par X, Y. Non, ça, j'ai déjà mixé en soirée, ça s'est très bien passé. La photo, c'est pareil. Tu vois, rencontrer certaines personnes, la plupart de mes mentors que je kiffe, je les ai rencontrés. Je parle des mentors que j'ai, mais que je n'ai pas rencontrés physiquement. Et je les ai quasiment tous rencontrés. Comment dire, c'est le fait de réaliser ce qui est impossible pour les autres. Ce que certaines personnes pensent impossible, tu vois. Le fait de casser la croyance. Parce que généralement, quand tu me dis... Casser la croyance. T'aimes ça. Généralement, quand tu me dis... tu vois, toi, c'est boxer les doutes. Ouais. Moi, c'est briser les croyances. Là, ok. Ok, pour toi, on peut pas faire ça, on va le faire. Ok. Et généralement, en tout cas, mes plus gros succès, ça a toujours été comme ça. On m'a dit, ouais, Kenzo, non, là, t'as pas fait d'école de coaching, tu vas pas pouvoir coacher comme ça. En plus, tu vas voir qui et tout. Mais ça s'est fait. Ça s'est très bien. Briseur de croyances. Non, magnifique. Non, ouais, c'est. Ça fait partie de ta vie. Ouais, c'est toujours à briser des croyances et à faire des choses qu'on pense impossible et qu'il faut avoir telle ou telle chose. Si t'es pas de telle ou telle manière, tel pays, tel truc, tu peux pas. Et ben non, moi je vais vous montrer que je peux. Ouais, c'est clairement je vais briser les croyances et je vais le faire. Je vais rendre l'impossible possible. C'est ça, tout en étant aligné avec l'univers, tu vois. Tout en étant aligné avec l'univers. Et je crois que ça c'est la plus belle des choses. Le fait de comprendre comment l'univers dans lequel on est fonctionne, comment l'être humain fonctionne, comment les règles fonctionnent, comment les règles fonctionnent. Ouais. Et là, dès que tu trouves le code, en tout cas une partie du code, tu vois, parce que je peux pas dire aujourd'hui que j'ai le code. Je sais que j'ai une partie du code et tu fais tellement de choses avec. Ouais. C'est puissant. C'est totalement puissant. Et même chez toi, je le vois, et de par tes activités aussi. Moi, je vois que t'as les codes là que tu as là, tu les utilises bien comme il faut. Non, c'est vrai. Je te rejoins tout à l'heure quand tu disais que la vie, c'est comme un jeu. Ouais. Et qu'il y a des règles. Il y a des lois. Exactement ça. Tu vois, Dieu, il a mis des lois. La loi de la gravité, etc. La loi de l'attraction, tu parlais tout à l'heure. La loi des opposés. Il y a des lois qui sont là, qui sont pour tout le monde. C'est ça. C'est des règles universelles. Des règles universelles. Dans tous les sens. Et par exemple, on peut dire en France, il y a des lois, il y a un jeu.
il y a des règles particulières. C'est ça. Dans l'entrepreneuriat, voilà, il y a des choses, comme tu dis, dans chaque domaine. Et quand tu commences à comprendre ces choses-là, il faut aller chercher après. Ouais. Tu sais, aujourd'hui, on est beaucoup en mode, beaucoup de personnes, je l'ai été avant, donc je sais de quoi je parle, en mode automatique. Ouais. C'est-à-dire, tu es là, tu te fais happer par la pub, tu te fais happer par les réseaux sociaux, tout. C'est-à-dire que tu suis comme ça. Ouais. Tu es dans le move. Ouais, tu n'as aucun contrôle. Et en fait, tu es dans les règles et on fait ce qu'on veut de toi. C'est ça. C'est comme quand tu vas au supermarché. Ouais. Combien de fois c'est arrivé ça? Oh non, supermarché, c'est incroyable. Même les personnes qui nous écoutent, combien de fois c'est arrivé? Tu vas au supermarché, tu pourras acheter du dentifrice. Ouais. Mais tu fais pas attention, ton mindset, il est là-bas. Tu ressors du magasin, tu as des chips, tu as des boissons, ouais. tu as des fruits. Des fois, tu as même oublié le dentifrice. Et tu ressors, tu as plein de trucs. Tu as tout, mais sauf la chose... la chose pour laquelle tu étais venu, tu l'as pas. Ouais. Et ça, si tu regardes bien, c'est un schéma qu'on reproduit tous dans nos vies. En tout cas, qu'on est beaucoup à utiliser, à reproduire dans notre vie, excuse-moi. Ouais. Combien de fois les personnes se disent « Ok, là, je veux vraiment réussir, je veux m'accomplir professionnellement, personnellement et tout. » Et à un moment donné, tu les retrouves loin là-bas. Et tu les regardes 20 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, non, mais c'est la vie, tu sais, il y a ci, il y a ça. Et ça, c'est quelque chose que encore je demande à comprendre. Tu vois, c'est le fait qu'il y a des personnes qui prennent toute leur vie pour préparer leurs vacances, pour préparer leur mariage, et des choses qui sont très limitées sur le temps. Mais quand il s'agit de préparer leur avenir, leur vie, là, il y a des personnes qui ne se posent même pas 5 minutes. Waouh. Et ça, c'est chaud. C'est chaud parce que tu ne le fais pas maintenant. C'est-à-dire que tu ne vas pas créer les pensées qui vont aller avec ce que tu as écrit. En tout cas, tout le schéma de mindset qui va faire que là, tu peux te diriger vers la vie que tu as envie. C'est ça. Tu n'as rien préparé, tu n'as rien écrit, tu n'as rien pensé. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça aussi, on bloque à travers tout ce qu'on voit, que ce soit les séries, plein de choses. Moi, je regarde, je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder. Ouais. J'aime bien, c'est bien, mais il ne faut pas se laisser, en fait, tout le temps. C'est-à-dire que tu n'as même pas de temps à toi, pour te connecter avec toi, écrire un petit peu tes objectifs, ce que tu as à faire. Moi, je parlais avec une personne, là. Ouais. Je te raconte un truc ce matin. Une personne que j'avais accompagnée à travers mon programme, là. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai le t-shirt, bizarrement, Morning Warrior. Yes. Et elle m'appelle ce matin, elle me dit, Mohamed, il faut que je te dise un truc. Quand dans mon programme, à la fin, vous écrivez une lettre à vous-même pour 1 an. Vous fixez des objectifs. Ça, c'est puissant, ça. Mais ça, là, vous écrivez, vous fermez. Ouais. Vous avez 2 manières de faire. Il y a une manière sur Internet. Les gens qui veulent savoir ça, je leur donnerai. Vous m'envoyez un message, je vous écriverai. Et en fait, tu écris un mail sur Internet. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Ah oui, et après, il t'envoie. Et tu mets la date à laquelle tu veux recevoir Exactement. la lettre. Ouais. Et donc, elle a reçu. Ou sinon, il y a le courrier. Tu donnes à quelqu'un, il t'envoie le courrier 1 an après. Bon, chacun se débrouille comme. Mais elle m'a dit, tu sais, Mohamed, j'ai noté 8 choses. Ça, je vais dire ça, peut-être les gens vont me prendre pour un fou, mais je m'en fous parce que moi, déjà, je l'ai vécu. Ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent et qui prennent conscience que l'écriture, juste ça, c'est incroyable. Mais oui. Et elle me dit, sur les 8 choses, j'ai réalisé les 8 choses. Elle m'a dit, je lui ai dit, non, mais c'est magique. Ça, c'est un truc qui dépasse l'entendement. Se poser, parce que souvent, moi, je dis, posez-vous. Même des fois, ouais, accompagner. Je dis, moi, accompagner pourquoi? Est-ce que toi-même, déjà, tu as la discipline nécessaire, tu t'es posé tout seul et tu as commencé à réfléchir toi-même? Tu veux que je t'accompagne, mais toi-même, tu t'es pas donné les moyens de t'accompagner. Les moyens de t'accompagner, toi, de voir que en fait, tout vient de toi. Parce que même après, moi, je me suis formé à tous les outils et tout. On comprend que tout vient de la personne. Donc, prends le temps, écris tes choses que tu veux. Et ça peut se réaliser. Mais ça peut paraître fou comme ça quand tu dis ça, là. En tout cas, moi, je l'ai vécu. La personne m'a appelé ce matin et c'est réel. Ouais. Et ça, tu vois, ça, c'est quelque chose que tu retrouves chez tous les entrepreneurs à succès. Il y en a, ils vont te parler de vision board. Il y en a, ils vont te parler de... Ils vont te parler de quoi? Ils vont te parler de business plan. Tu vois, pour les entrepreneurs, business plan. Il y a des personnes qui font des business plans, ils appellent pas ça business plan, mais c'est un business plan. Quand tu es là, tu commences à mettre tes objectifs. Tu commences à écrire et tout ça, ouais. Tu vois, il y a un entrepreneur qui est très, très, très chaud. Il s'appelle Brian Tracy. Ouais. Tu vois, Brian Tracy, lui, il a écrit un livre qui s'appelle Avaler le crapaud. Et dedans, il te donne des stratégies pour vaincre la procrastination. Et il te dit, la première chose, tu penses par écrit. Tu penses par écrit. Tu veux aller là où tu veux arriver,
pense par écrit. Tu te poses, feuille blanche, tu notes. Je me rappelle, tu avais fait un live où tu avais donné une astuce qui était très stylée. C'était avec les 3 cercles, la relation. Oui, les relations, ouais. Mais ça, c'est puissant comme outil, ça. Ceux qui l'ont pas vu, ils doivent aller le voir déjà, si c'est encore dispo. Ouais, Mais c'est ça, dispo puissant. sur Instagram. Ça, c'est puissant, ça. Tu te poses, la relation. Ta relation avec toi, la relation avec l'autre. Et la relation avec Dieu. Avec Dieu. Mais ça, c'est puissant. Ça, c'est totalement puissant. C'est quelque chose en plus qu'on retrouve après dans d'autres spiritualités. Mais ça, quand tu as donné ça, j'ai dit non, il leur a donné un cadeau, là. Mais c'est un bilan, en fait. Et ça, c'est un truc que j'ai fait quelques minutes avant. J'étais en train de travailler sur un programme. Je me suis dit, bah, tiens, je vais leur donner quelque chose. J'aime bien donner. Je me suis dit, mais en tout cas, moi, par rapport aux gens qui me suivent et tout, ça, ce sont des choses qui sont importantes. La relation que tu as avec toi-même, déjà. Ouais. La relation que tu as avec les autres, parce qu'on vit en communauté, on vit avec les autres. Je ne peux pas faire le podcast tout seul. Et la relation qu'on a avec le divin, l'univers, peu importe les différentes croyances. Et déjà, pose-toi et regarde. Mesure, en fait, à quel niveau tu es aujourd'hui par rapport à ça. Et de ça, bah, par la suite, là, tu peux voir une marge d'amélioration. Mais il faut que tu saches où tu en es aujourd'hui. Il faut que tu te poses. C'est clair. Mais ça, c'est des choses que les gens vont dire, ouais, mais ils racontent du rêve, de la magie. C'est n'importe quoi ce qu'ils racontent, ces deux-là. Là. Ça marche pas. Mais tu vois, je me rappelle des retours que tu as eus, c'était hyper stylé. Non, moi, j'ai eu beaucoup de retours. Non, par contre, j'ai eu des bons retours. Les gens, ils étaient vraiment contents. Et puis voilà, ils se sont dit, bah, si j'ai 4 avec ma relation avec les autres, bah, comment je fais pour l'améliorer? C'est ça. Et le cerveau, il est puissant. C'est-à-dire que pose-lui les questions. Ouais. C'est-à-dire, comment je fais? T'inquiète pas, fais confiance, tu vas trouver des solutions. Si c'est pas une personne, si c'est pas un livre, si c'est pas une citation, peu importe, il va se câbler sur, ok, quelle est la solution pour la personne qui va demander. Et en fait, c'est comme un GPS. Tu vois, là, en ce moment-là, je suis en train de coacher une équipe de basket. Je suis préparateur mental dans une équipe de basket. Et ce qui se passe, c'est que ça, c'est un skill qu'on peut donner aux personnes qui vont écouter le podcast. Dès que vous avez fait... Alors, écoutez bien ce qu'on va dire là. Ah non, c'est la qualité. Non, écoutez bien. Aujourd'hui, c'est la qualité. Faut écouter et on le dira à la fin, passer à l'action. C'est ça qu'on veut sur cette chaîne. L'action. Mais écoutez, ça, c'est des choses qu'on donne, mais... Ouais, des fois, les gens ne mesurent pas, en fait. Parce que c'est essayez, s'il vous plaît. Juste essayez. Moi aussi, je vais écouter, je vais le faire. Je t'écoute. Et je pense que même toi, tu l'as déjà fait. Mais bref, une fois... Alors, écoutez bien. Une fois que vous avez fait ça, là, vous avez pensé à l'écrit. Vous avez fait ce que Sidi a dit. Vous mesurez votre relation avec vous, avec vous-même, avec l'autre, avec Dieu. Ok, là déjà, le terrain il commence à être beaucoup plus... Il y a de la clarté qui arrive. Là, on commence à voir où est-ce qu'on veut aller, où est-ce qu'on ne veut pas aller. On commence à se diriger vers quelque chose d'intéressant et ça vibre. Ça commence à résonner. À partir de là, un truc très simple à faire. Vous allez n'importe où sur Internet. Vous trouvez des images de ce que vous voulez. Mais par contre, des images qui vous parlent. Quand vous regardez les images, il faut que vous ayez le retour en mode « Ouais, c'est ça. C'est ce truc-là que je veux. » Ça peut être une maison, ça peut être une photo qui vous inspire. Ou des photos. Prenez-en minimum une, vous en prenez 40, prenez-en 40. Il y a Instagram aujourd'hui, enfin bref. Vous prenez ces photos-là, vous les collez sur un tableau. Ce qu'on va appeler un vision board. Et prenez uniquement des photos qui vous inspirent. Faut qu'il y ait du ressenti. Il faut que quand vous regardez la photo, vous êtes à l'aise, vous kiffez, il y a quelque chose d'excitant qui arrive en vous. Et une fois que vous avez fait ça, donc vous les mettez sur un tableau. Si vous n'avez pas d'imprimante, c'est pas grave. Vous allez, pour ceux qui ont un PC, qui travaillent tout le temps sur leur PC, fond d'écran. C'est bon, ça c'est réglé. Le comment là, il est déjà réglé. Et tous les matins, vous regardez ce tableau-là et vous vous visualisez en train d'avoir ces choses-là. Ça peut paraître très simple, très minime, quelque chose que tout le monde peut faire, mais ça crée des résultats énormes. Il faut savoir que tous les entrepreneurs à succès le font. Les personnes que j'ai accompagnées l'ont fait et elles ont eu tellement de résultats qu'après, ils ont continué leur vision board et là, leur vision board fait à peu près 2 mètres de large. Quand ils ont vu qu'un vision board de 30 cm de largeur, ça fonctionnait, ils se sont dit, mais en fait, pourquoi j'en ai pas mis plus? Mais par contre, il faut vraiment y aller step by step, un pied après l'autre. Petit à petit. Et là, ce qui va se passer, en fait, c'est comme tu l'as dit, le cerveau va se câbler, va se dire, OK, là, ce que je veux, c'est ça. Et les pensées vont se diriger dans cette direction-là. Et après, ce qui va se passer, c'est que les résultats vont arriver progressivement. Les actions. Ouais. Et les résultats derrière, ils vont amener... Il y a les pensées qui vont arriver ensuite. Mais ça, j'ai jamais fait. Tu vois, j'ai entendu parler beaucoup.
Je n'ai jamais fait. J'en ai réentendu la dernière fois, il n'y a pas très longtemps. Là, tu me le répètes, donc je l'ai marqué en gros. Je vais le faire. Ouais, moi, je vais le faire. Je compte sur vous pour le faire. Et n'hésitez pas à m'envoyer sur Instagram la photo. Ouais. Envoyez la photo de votre vision board. Et surtout, quand vous l'avez fait et que, tu vois, là, tu le fais, tu commences à visualiser tous les matins, tu visualises quelques minutes et tout. Tu dis, OK, moi, je veux ça, je veux un truc comme ça, comme ça, comme ça. Une fois que tu es déconnecté du vision board, il faut surtout être très ouvert aux opportunités qui vont arriver. Parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Il y a plein de choses qui vont arriver. C'est-à-dire, je te donne un exemple. Demain, tu veux 1 million d'euros. Tu es là dans ton vision board, 1 million d'euros. C'est pas qu'il n'y a pas 1 million d'euros devant ta porte que ça n'a pas fonctionné. Tu peux voir une pub avec marqué 1 million d'euros. Tu peux voir une personne qui te propose comment on appelle ça, un concours pour gagner 500 000 euros. Ou je sais pas. Mais il faut être très attentif aux signes que l'univers va t'apporter, parce que ces signes-là vont te montrer que tu es sur la bonne ou mauvaise direction. Et en fait, c'est ça en fait, qui va faire que ça va fonctionner progressivement. Pourquoi les gens généralement ne le font pas? C'est parce qu'ils veulent du quick en fait. Tu vois. Ok, je veux ça, mais voilà, du fast-food. J'ai besoin de ça maintenant. Mais non, en fait, ça ne fonctionne pas comme ça. Sinon, on l'aurait tous fait depuis très longtemps. Mais ce qui se passe, c'est que, comme on l'avait dit tout à l'heure, il y a les croyances. Il y a les croyances, il y a les barrières. Parce que tu ne peux pas demander 1 million d'euros si pour toi, c'est impossible de gagner plus de 50 000 euros par an. Même par mois. Ça ne va pas de sens. Tu vois, il y a deux pensées du conflit. Ouais, il y a deux pensées en conflit. Donc, il y a des croyances à enlever. Mais par contre, ça fonctionne. Et là, c'est hyper stylé. Je fais ça même avec des sportifs. Maintenant, il y a, je crois que c'est la sophrologie. Ouais. Les sophrologues, généralement, c'est ce qu'ils font. Ils utilisent les mécanismes de la pensée. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Alors, pour finir, super. Ouais. Qu'est-ce qu'on espère pour toi, pour la suite? C'est quoi le futur? Bon, peut-être tu vas nous partager des choses de ton vision board. Mais voilà, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut espérer de bien pour toi pour la suite? Ce que vous pouvez m'espérer, la santé. Ouais. Pour moi et pour mes proches. Et une ascension. Continuer dans cette ascension. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à un stade où je vois toutes les choses que j'ai faites. Ouais. Et je suis vraiment content. Là, le fait de revoir, le fait de se poser, comme tu l'as dit tout à l'heure, parce que là, c'est 7 dernières années, j'ai fait que cavaler, travailler sur moi, travailler sur moi. Là, j'arrive au stade où je me pose. Je regarde maintenant ce qui va se passer les 5 prochaines années, les 10 prochaines années. Ouais. C'est hyper stylé. Là, aujourd'hui, je côtoie des entrepreneurs, je côtoie des équipes de basket, des sportifs de haut niveau. Avant, je ne me serais jamais dit que j'allais coacher des sportifs de haut niveau, tu vois. Je vais bientôt, normalement, coacher des enfants. Ça, c'est une grande fierté pour moi. Ouais. Coacher des enfants. Là, j'ai des projets aussi sur le continent qui sont en train d'arriver. Magnifique. Il y a mon podcast que j'ai démarré là il y a quelques temps qui fonctionne très bien. Wow. Là, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de m'accomplir dans ce que j'aime. Et ce qui résonne là, d'être sur ma voie en fait. Ouais. Sur ma voie et continuer à kiffer, à craquer le code. Hyper important, craquer le code. Briser les croyances. Et rendre l'impossible possible. C'est exactement ça. Et ensuite, permettre à un maximum de personnes de le faire. Ouais. Qui puissent se libérer de tout ça, là, de ces croyances-là pour s'accomplir, vivre la vie qu'ils veulent pour eux et pour leur entourage. Très important. Très, très, très important. En tout cas, on te remercie. Franchement, ce fut un très bon podcast. Très apprécié pour moi, même si les gens ils vont aimer. Mais franchement, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir avec toi. Merci d'être venu. Merci d'avoir partagé tout ce que tu as partagé. Franchement, j'ai passé un superbe moment. Et moi, je dis toujours, des fois, les bonnes choses, le bonheur, c'est dans les choses simples. Vraiment. Un petit podcast comme ça, on se voit, on s'est vu sur Internet, tranquillement, on a parlé, on a partagé. Ma journée est gagnée. Ouais, on est bon. En tout cas, merci pour l'invitation. Très cool. Sibichaud, là, je valide. Merci. Ouais, le moment, il est cool. C'est bien. Non, frérot, tu fais ça bien. Merci. Tu fais ça bien. C'est gentil. On essaye. Un jour, je serai comme toi. Je vais te modéliser bientôt. Ouais, c'est ça. Ouais. T'es plus loin que moi. Non, mais on est ensemble. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, moi, comme je dis, voilà, chacun a ses compétences, ses qualités. Ouais. Il est important aujourd'hui qu'on puisse se connecter. À fond. Tu vois, souvent, c'est seul. Tu peux aller vite, mais ensemble, on ne peut pas aller très loin. Et je crois en ça. Si je t'ai invité, si j'invite les personnes, la plupart du temps, c'est qu'on puisse continuer à garder des connexions qui nous permettront de faire beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire seul. J'en suis persuadé.
C'est sûr, en tout cas, l'union fait la force. Hein. Et chez nous, on le dit toujours. Ouais. Et c'est clair que, ouais, à plusieurs, on peut faire l'impossible. Hein. Déjà, seul, on peut le faire, mais à plusieurs... ça peut être très impactant. Vraiment réaliser l'impossible. Ouais. Et l'histoire nous l'a montré, donc ça, je suis persuadé. Ouais. Persuadé. Bah, merci beaucoup, et puis on se dit à une prochaine. Sur Insta. À une prochaine sur Insta. Faites les screenshots de vos vision boards. On veut les voir. On veut voir les résultats. Yes. Merci si bien en tout cas. Merci à toi. Cool. Ciao. Yes. Ciao, ciao.